Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et comme l'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Philippiens. Philippiens 4.4. Retenez bien ça. Philippiens 4.4. C'est la joie. Philippiens 4, verset 4. Voici ce que disent les Écritures. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. Il dit, réjouissez-vous. Comment ça? Toujours dans le Seigneur. Peut-être dans votre vie, vous n'avez pas un sujet vraiment qui peut vous pousser à vous réjouir. Parce que tout est difficile. Parce que vous passez par des moments difficiles. Donc vous n'avez peut-être pas un sujet qui peut vous pousser à vous réjouir. Un sujet de réjouissance. Mais bien aimé, l'apôtre Paul ne dit pas de te réjouir dans la chair. Ou de te réjouir dans toi-même. Non, il dit réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Vous comprenez? Alors tu vas dire, mais est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir dans le Seigneur? Oh oui, certainement, bien-aimé. Certainement. Il y a tellement de sujets, vraiment, pour lesquels tu peux te réjouir vraiment dans le Seigneur. Tu comprends? En fait, quand tu te réjouis dans le Seigneur, la joie du Seigneur qui remplit ton cœur va t'aider à triompher devant les situations dans lesquelles tu te trouves. Oh, on va aborder ça un peu plus tard. Mais regardons ici. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors je disais tout à l'heure que dans le Seigneur, il y a bien des sujets pour se réjouir. Quand tu peux seulement considérer l'amour dont le Seigneur t'a aimé jusqu'à aller à la croix, mourir pour toi. Oh, l'apôtre Jean dit ceci. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 1er, il dit, voyez, de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quand tu penses à ça, que le Père a fait de nous ses enfants, il nous a mis dans sa famille, comme l'apôtre Paul le dit, que nous sommes devenus maintenant les gens de sa maison, les gens de sa famille. Dans sa famille, notre nom est dedans. Oh, bien-aimé, quand tu penses à ça, tu ne peux que te réjouir et dire, Père, merci. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Oui, je suis maintenant quelqu'un de ta maison. Oui, tu prends soin de moi. Tu peux te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Quand tu penses qu'il a envoyé ses anges. Ça, c'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 1er. Au dernier verset, donc le verset 13. Il est dit, sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour exercer un service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, c'est-à-dire nous. Donc, les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour exercer un ministère, un service auprès de toi. C'est-à-dire qu'ils sont là, auprès de toi, attendant, pour exercer leur ministère, pour t'aider, pour te garder dans toutes tes voies. Quand tu penses à ça, tu dis, oh Père, merci, merci Père. Oh oui. Regarde, autre chose. Le Christ dit ceci. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Où est ça? Il dit qu'il ne va pas te laisser orphelin. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser sans aide. Il va venir en toi. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Oui, quand tu as cru en lui, il t'a donné son esprit. Et son esprit qui est en toi, c'est le Christ lui-même.
dans sa forme spirituelle. Pourquoi? Afin de te garantir la victoire dans toutes les situations de la vie. Quand tu penses à ça, tu dis, oh Seigneur, merci, merci. Donc, il y a vraiment des raisons de se réjouir dans le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, tu vas peut-être te dire, oh Paul, est-ce qu'il savait vraiment? Est-ce qu'il savait vraiment les situations des gens? S'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il n'allait pas dire ça, réjouissez-vous toujours. Non, on ne peut pas toujours se réjouir. Non, Paul le connaissait. Bien-aimé, cette lettre des Philippiens, donc la lettre de Paul aux chrétiens de l'église de Philippe, vous savez où est-ce qu'il a écrit ça? Il a écrit ça pendant qu'il était en prison. Donc c'est un prisonnier qui est en train d'écrire. Et vous savez que les prisons de l'époque, ce n'étaient pas des hôtels. Hein? C'était loin de là. C'était des conditions dures. Mais il écrit aux bien-aimés. Il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous comprenez? Il ne dit pas, oh bien-aimé, là où je suis, je souffre. Oh bien-aimé, oh on me bat. Oh je n'ai pas la paix. Oh. Non, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je suis sérieux là. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez? Parce qu'il en savait quelque chose. Oh oui, Paul en savait quelque chose. Et ce qu'il a écrit, c'est exactement comme ça que lui-même faisait. Parce que vous savez comment cette église de Philippe a été fondée? Ça a été fondé par Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous montre comment, dans quel tourment l'apôtre Paul et Silas sont passés pour engendrer cette église de Philippe. Prenons par exemple dans Actes au chapitre 16. Vous allez voir, quand ils sont partis annoncer l'évangile à Philippe, alors la foule s'est soulevée contre eux. Regardez, Actes chapitre 16, à partir du verset 22, il est dit ceci. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Et quand on dit ça, qu'on les bâtit de verges, c'était pas la blague. C'était pas des petits coups comme ça, non. C'était des coups qui laissaient des plaies. Donc ils ont été sérieusement battus. Maintenant regardez, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Vous voyez ça? Après les avoir tapés sérieusement, ils n'ont pas dit, bon, vous pouvez vous en aller. Non, double peine. Allez, jetez en prison. Oh là là. Ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous voyez? C'était une condition terrible. Une preuve terrible. Alors, regardez. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Vous vous rendez compte? Donc, dans la prison de la prison. Vous vous rendez compte? Oh là là. Donc, les autres prisonniers ont un peu de liberté, mais eux, dans une prison de la prison. Ah. Et leur mit des cèpes aux pieds. Donc, non seulement ils sont en prison, mais en plus maintenant, ils sont immobilisés, enchaînés. Oh là là. Quelles conditions! Et bien aimé, c'était pas des meurtriers. Ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient fait que annoncer l'évangile. Mais frère, moi je n'ai rien fait. Frère, moi je n'ai rien fait. Pourquoi je passe par des situations comme ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme quelqu'un que je connais qui disait, oh Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi. Regarde, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, eux? Rien. Vous voyez? Alors, ils avaient toutes les raisons d'être tristes, de se lamenter, de se plaindre, d'être fâchés.
Et vous pensez qu'ils vont se plaindre ou se fâcher? Non, pas Paul. Il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il savait que c'était là le secret de la force pour triompher. Regardez. Verset 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, pendant qu'ils pleuraient et se lamentaient, non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Ils ont dit, ces gens, on les a frappés sérieusement, on les a attachés. Ils chantent et ils louent le Seigneur. Oh, mais ils doivent... Non. Le Saint-Esprit. Oh, notre joie ne finira plus. Oui, oui, parce qu'elle habite dans nos cœurs. Alléluia. Regardez. Tout à coup. Alléluia. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez? Là où Dieu est entré en scène. Vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'appliquer un principe spirituel important pour changer cette situation. Oh, la puissance de la louange. Donc quand il dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pas du non-sens. C'est une clé qui nous donne. Un secret pour triompher, peu importe les circonstances. Tu comprends? Peu importe les circonstances. Tu vas triompher. Pourquoi? Bien-aimé, c'est parce que il y a un principe qui est énoncé dans Néhémie. Néhémie 8, verset 10. Il est dit ceci. Il leur dit, allez manger de grâce et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Vous entendez? C'est ça le principe. C'est ça la clé que l'apôtre Paul appliquait. La joie du Seigneur, c'est notre force. Quand tu te réjouis dans le Seigneur, de ce que le Seigneur est pour toi, de ce que toi tu es en lui, et de ce que lui, il est en toi. Quand tu te réjouis des richesses spirituelles qu'il t'a données, quand tu te réjouis de sa puissance, de son esprit qu'il t'a donné, quand tu te réjouis en lui, oh bien-aimé, donc par les Écritures, par des cantiques, tu te réjouis. Qu'est-ce que tu fais? La joie du Seigneur qui remplit ton cœur, la joie du Seigneur active ton esprit. Alors, bien-aimé, la joie du Seigneur, c'est là ta force. Vous comprenez? Maintenant, par force ici, il faut comprendre que ça veut dire la puissance de Dieu disponible pour changer une situation. C'est ça la puissance. C'est ça la force. C'est la puissance de Dieu disponible pour changer une situation. Vous comprenez? Donc, quand tu rentres dans les remerciements, dans les louanges, tu te réjouis dans le Seigneur. Ton esprit maintenant est activé et se réjouit au-dedans de toi, malgré la situation. Oh bien-aimé, commence maintenant à faire des déclarations. Et ce que tu vas déclarer, c'est ça qui va arriver, selon Matthieu 18, verset 18. Oui, ce que tu vas lier va être lié au ciel. Ce que tu vas délier va être délié. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père pour ta parole bénie que tu nous as donnée. Et nous édifie, Seigneur, dans la foi. Oui Père, nous nous réjouissons en toi. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. C'est pourquoi tu nous as donné ton Esprit Saint. Et tu dis dans ta parole que celui qui est en nous,
Il est plus grand. Il est plus grand que toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'être tes enfants. Et nous disons comme l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.